Un village africain paisible au lever du soleil. Amina, 18 ans, est assise près de sa mère malade, lui tenant la main. L'atmosphère est empreinte de tristesse, mais aussi d'amour. La mère d'Amina rend son dernier souffle. Amina pleure, le cœur brisé. La communauté villageoise se rassemble pour le deuil, offrant son soutien. Quelques mois plus tard, le père d'Amina, un homme bon mais naïf, présente sa nouvelle épouse, Zola, et ses deux filles, Malaika et Nala. Amina tente d'être accueillante. Zola commence immédiatement à donner des ordres à Amina, la traitant comme une servante. Les filles de Zola se moquent d'Amina. Amina est forcée de faire toutes les corvées, puiser l'eau, piler le mil, nettoyer la hutte, tandis que Zola et ses filles se reposent. Le père d'Amina est souvent absent pour son travail au champ. Quand il est là, Zola se montre douce et attentionnée, cachant sa vraie nature. Un soir, Amina est privée de nourriture après une longue journée de travail. Elle se couche le ventre vide, les larmes aux yeux. Amina se souvient des paroles de sa mère. La force est en toi, ma fille. Ne laisse personne éteindre ta lumière. Ces mots lui donnent un peu de courage. Zola confie à Amina la tâche de vendre des paniers tressés au marché, mais lui donne les plus abîmés, espérant qu'elle ne vendra rien. Au marché, Amina est découragée. Un vieil homme sage, un conteur respecté, remarque sa tristesse et la qualité de son travail malgré les paniers abîmés. Le conteur s'approche d'Amina, lui parle gentiment et lui achète un panier, l'encourageant à ne jamais abandonner son talent. Inspirée par le conteur, Amina décide de ne plus se laisser abattre. Elle commence à réparer les paniers abîmés avec des herbes colorées qu'elle trouve. Les paniers réparés et embellis d'Amina attirent l'attention au marché. Les gens sont impressionnés par sa créativité et son ingéniosité. Amina commence à vendre ses paniers. Elle gagne de l'argent qu'elle cache soigneusement pour ne pas attirer l'attention de Zola. Zola, voyant qu'Amina rentre avec moins de paniers mais sans argent, la soupçonne de paresse et la punit en lui donnant encore plus de travail. Amina continue de travailler dur, mais elle utilise aussi son temps libre pour tresser de nouveaux paniers, plus beaux et plus solides, avec des matériaux qu'elle récolte elle-même. Le conteur, impressionné par la persévérance d'Amina, lui propose de l'aider à vendre ses créations à un marché plus grand, dans la ville voisine. Amina accepte. Elle prépare secrètement ses meilleurs paniers pour le voyage. Elle ressent une excitation mêlée d'appréhension. Au petit matin, Amina quitte le village avec le conteur avant que Zola ne se réveille. Le voyage est long mais rempli d'espoir. Arrivée à la ville, Amina est émerveillée par l'agitation et la diversité du grand marché. Le conteur l'aide à installer son étal. Les paniers d'Amina sont un succès immédiat. Les citadins sont séduits par leur originalité et leur qualité. Elle vend tout en un temps record. Amina rentre au village avec une somme d'argent considérable. Elle se sent forte et indépendante. Elle remercie le conteur. Zola découvre l'argent d'Amina. Furieuse, elle l'accuse de vol et tente de lui prendre ses gains. Le père d'Amina, alerté par le bruit, intervient. Amina lui explique tout, montrant les paniers qu'elle a fabriqués. Le père est choqué par la vérité. Il réalise la cruauté de Zola et la force de sa fille. Il est rempli de remords. Le père prend une décision difficile. Il confronte Zola et lui demande de quitter leur maison avec ses filles. Zola et ses filles partent, humiliées. Amina ressent un mélange de soulagement et de tristesse pour la situation. Le père s'excuse auprès d'Amina pour ne pas avoir vu sa souffrance. Il lui demande pardon et lui promet de la soutenir. Amina pardonne à son père. Leur relation est renforcée par cette épreuve. Ils commencent à reconstruire leur vie ensemble. Amina continue de développer son commerce de paniers. Elle devient une entrepreneuse respectée, employant d'autres femmes du village. Le conteur devient son mentor, lui donnant des conseils sur le commerce et la vie. Il est fier de son succès. Amina utilise une partie de ses gains pour améliorer la vie de son village, finançant des projets communautaires. Sa réputation s'étend au-delà du village. Des marchands de villes lointaines viennent acheter ses paniers. Amina est invitée à des foires artisanales régionales où elle présente ses créations et partage son histoire inspirante. Elle devient un modèle pour les jeunes filles, prouvant que la persévérance et le talent peuvent surmonter l'adversité. Amina construit une nouvelle maison pour elle et son père, plus grande et plus confortable,
symbole de leur réussite. Elle se souvient de sa mère avec tendresse, sachant qu'elle aurait été fière de la femme qu'elle est devenue. Amina, désormais une femme accomplie, continue de tresser des paniers, mais aussi de raconter son histoire pour inspirer les autres. Le village prospère grâce à son influence. Le marché local est devenu un centre d'artisanat réputé. Amina, entourée de sa famille et de ses amis, célèbre une fête traditionnelle, pleine de joie et de gratitude. Elle regarde le coucher de soleil sur son village, un sentiment de paix et d'accomplissement l'envahit. Son destin est entre ses mains. Fin de l'histoire. Le message de résilience et d'espoir est transmis. Amina est devenue une légende. Le destin d'Amina, la force de l'esprit. Si vous avez aimé cette histoire, commentez, partagez, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires.